Bienvenue à vous sur Pause Matinale. Je suis très content d'être avec vous en cette fin de semaine pour vous partager ce thème. L'épreuve est-elle bénéfique? Alors là, j'entends déjà presque quelqu'un me dire, mais pasteur, comment l'épreuve peut être un bénéfice dans ma vie? Comment ma difficulté peut-il être un bénéfice dans ma vie? Comment ces choses peuvent être bénéfiques pour moi? Eh bien, lisons ensemble ce que Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18. J'estime, Paul qui parle, il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Waouh! C'est un texte puissant que Paul nous laisse ici. Et je pense ne pas me tromper en disant que personne ne dira qu'il est complètement heureux lorsqu'il fait face à des difficultés, lorsqu'il rencontre des luttes, lorsqu'il rencontre de l'opposition. Je pense que personne ne va dire « Waouh, quelle joie de rencontrer de l'opposition !» Je suis content lorsque les choses sont là et c'est dur. Ah, je suis content. Non, je pense que personne ne va réagir de cette manière-là, ou alors peut-être qu'on n'est pas constitué de la même manière. Mais je sais que la vie avec Dieu, celle qui nous conduit à marcher sur le chemin, vous savez, étroit et resserré, eh bien souvent est bien loin de ressembler à une route, je dirais bien paisible. Parce que sur cette route, oui, nous allons connaître des moments où il y a la joie, des moments où il y a la paix, des moments où tout est calme, mais nous devons avouer que parfois, cette route ressemble bien plus à un chemin du combattant. Cette route, parfois, ressemble bien plus à un chemin fait avec des dénivelés, avec des cailloux, ou comme une randonnée qui est difficile à appréhender, ou parfois nous avons même le sentiment d'être les deux pieds dans la boue et on n'arrive plus, on a du mal à mettre un pied devant l'autre. C'est pourquoi je me dirais, mais quel bénéfice pouvons-nous retirer des épreuves de la foi? Pouvons-nous dire qu'elles sont profitables dans notre vie, ces épreuves, ces difficultés? Est-ce qu'elles sont vraiment profitables? Est-ce qu'on peut tirer véritablement des leçons de vie naturelle, mais aussi de vie spirituelle au travers de toutes ces épreuves? Pourtant, au verset 28, Paul nous dit quelque chose qui est intéressant. Il nous dit, mais tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Remarquez que tout contribue au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. On ne parle pas de ceux qui sont sans foi, de ceux qui sont sans Dieu, on parle de ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Tout contribue à leur bien, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Le verbe contribuer ou concourir vient du grec synergo, qui signifie littéralement, premièrement, travailler ensemble, deuxièmement, aider dans le travail, et troisièmement, être associé dans le labeur. La définition de synergo est bien loin de ressembler à ce que beaucoup de personnes nous donnent comme définition lorsqu'ils évoquent le texte de Romains 8, verset 28. Beaucoup parlent des épreuves de la vie naturelle uniquement lorsqu'ils disent « Oui, mais ok, tu es peut-être malade, mais tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Attention, parce que si nous prenons quelques instants pour nous arrêter sur la définition de ce mot que nous avons vu ensemble, nous pouvons voir que ce mot nous ramène à une notion importante dans la vie de la foi, celle de notre engagement avec Jésus, celle de notre consécration à œuvrer ensemble pour l'avancement de son royaume. Notre travail pour Dieu, ici-bas, il est vrai, connaîtra parfois des moments d'opposition, parfois des moments de lutte, parfois des moments de combat interne ou externe. Beaucoup ont connu au travers de ces difficultés, ce moment d'oppression, peut-être ont connu des moments de découragement, des solitudes, le sentiment d'être comme un soldat qu'on a esseulé sur le champ de bataille. Mais nous sommes tous appelés à garder dans notre cœur, à l'esprit, que toutes les luttes que nous pouvons rencontrer dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, nous aideront à grandir ensemble. Toutes les luttes que nous pouvons rencontrer lorsque nous servons Dieu, lorsque nous nous donnons pour Dieu, vont nous amener à passer à un autre niveau, vont nous amener à passer à un autre stade dans notre vie spirituelle ensemble.
Ce n'est pas que nous, c'est l'ensemble, le corps de Christ. Voici quelques clés que j'aimerais vous laisser en ces temps de lutte. Premièrement, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit est votre meilleur allié dans la prière. Romains 8, verset 26 nous dit « De même l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Deuxième clé, vous êtes déclaré juste. C'est important que vous puissiez garder dans votre cœur cette entière et pleine conviction que vous êtes déclaré juste. Romains 8, 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. On parle de ceux qui sont déclarés justes, on ne parle pas de ceux qui sont parfaits. Vous comme moi, sauf erreur de ma part, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons été justifiés par la vie que Jésus a donnée pour nous à la croix. En l'acceptant, nous sommes justifiés. Troisième clé, celui qui est avec vous est bien plus fort. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je crois que dans le royaume de Dieu, lorsque nous servons Dieu, il est important de garder dans notre cœur que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut arrêter l'avancement du royaume de Dieu. Il peut y avoir des moments d'opposition, il peut y avoir des moments de lutte, il peut y avoir des moments difficiles, mais Dieu sera toujours à nos côtés. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quatrième clé, l'amour de Dieu manifesté en Jésus nous rend plus que vainqueurs. Romains 8, 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Vous êtes plus que vainqueurs. Alors refusez dès aujourd'hui toutes les pensées qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que vous ne pourrez pas atteindre l'objectif, que vous ne pourrez pas remporter la victoire, que vous allez encore chuter. Non, pourquoi? Parce que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. L'amour de Jésus nous rend vainqueurs sur toutes nos situations difficiles. Nos épreuves et nos échecs nous font grandir. Elles nous font avancer, même si nous pouvons peut-être avoir le sentiment que nous sommes comme des fois devant une porte fermée, comme si tout était bloqué. Mais j'aimerais te dire ceci, l'épreuve n'est pas une fin, mais un tremplin pour t'aider à franchir un autre palier. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt sur Pause Matinale. Et si tu n'es pas abonné, je t'inviterai à cliquer sur abonner, à activer la clochette pour être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Également à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire en bas de la page. Et je t'inviterai également à partager si tu le souhaites cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale.